le projet de l'IRVSL, c'est important pour des personnes qui sont en perte d'autonomie, par exemple. On travaille sur la motricité, on travaille sur l'informatique, on travaille sur, par exemple, apprendre ou réapprendre à faire à manger. Ça apporte énormément. C'est un parcours assez complet quand même. Ce projet est né d'un constat, posé notamment par notre communauté médicale, celui d'un manque criant de capacité de prise en charge à Paris et en Île-de-France pour les personnes qui doivent apprendre à vivre et être autonomes avec un handicap visuel. Fidèle à la mission sociale que nous a léguée Saint-Louis il y a plus de 800 ans en créant les 15-20 pour 300 aveugles, nous avons souhaité engager notre institution pour répondre à ce besoin. Ce projet a pu se concrétiser grâce à notre partenariat avec l'association Valentin Haoui, qui au-delà des sujets sanitaires nous a permis de couvrir tous les aspects sociaux et médico-sociaux de la réponse à ces besoins. Je remercie l'hôpital des 15-20 pour ce joli partenariat que nous avons ensemble et qui permet une prise en charge à 360 degrés de la déficience visuelle. Dans ce parcours de réadaptation, on constate trop souvent des ruptures entre le sanitaire, le médico-social et le social. Et il est vraiment essentiel que ces trois maillons puissent fonctionner. Le pire étant qu'un ophtalmo vous pose un diagnostic sans vous proposer aucune solution. C'est quand même beaucoup mieux si l'ophtalmo vous dit « j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, mais traversez la cour et on va vous aider dans le bâtiment d'en face ». Je suis une ophtalmologiste spécialisée en technique de compensation du handicap visuel et donc je suis extrêmement sensible à ce problème et au fait, d'un, que les gens ne savent pas où s'adresser et de deux, que même les professionnels ignorent ce qui existe. Ce service est donc dédié et a pour vocation d'accueillir les patients adultes en état de perte d'autonomie modérée ou sévère par déficience visuelle. Nous fonctionnons sous le régime de l'hospitalisation de jour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que préférentiellement, les patients que nous accueillons sont originaires de la région Île-de-France, mais l'hôpital des 15-20 ayant une vocation nationale, nous pouvons accueillir des sujets venant de toute la métropole ou des territoires ultramarins. L'Institut de réadaptation visuelle Saint-Louis est composé de plusieurs pôles qui s'articulent autour du parcours patient. La plateforme d'accueil, de coordination et d'orientation, le PACO. Elle fait office de premier contact et permet de proposer un parcours gratuit, personnalisé et pluridisciplinaire. Lors de cette première étape, le déficient visuel et les professionnels font le point sur la situation du patient, ses besoins, ses attentes et ses capacités visuelles. Cela va permettre que le patient soit orienté vers un parcours de soins si besoin et qu'il reçoive des conseils sur les structures médico-sociales et les associations pouvant l'accompagner. L'orientation par le PACO peut se faire vers différentes structures. Les autres hôpitaux qui possèdent des services dédiés à la déficience visuelle, tels la Fondation Sainte-Marie ou l'Institut national des invalides, les autres associations, les autres SAMSA, les services sociaux, etc. Selon les résultats de l'évaluation, tout patient pris en charge par l'Institut pourra bénéficier d'un projet personnalisé de soins et d'accompagnement vers l'autonomie grâce à 3 dispositifs complémentaires. Le service de médecine et de réadaptation, le SMR, propose un accompagnement médical et paramédical visant au maintien ou au retour à l'autonomie des patients handicapés visuels. La prise en charge se fait en hospitalisation de jour après acceptation du dossier d'admission. Le service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés et service d'accompagnement à la vie sociale, SAMSA, SAVS. Cette structure propose une réadaptation personnalisée dans les actes essentiels de la vie quotidienne, dans l'environnement propre aux patients, ainsi qu'un accompagnement pour leur suivi médical ou paramédical. Enfin, l'accès aux activités associatives avec des activités culturelles, des loisirs adaptés, ainsi que des formations en locomotion, braille, nouvelles technologies et téléphonie. Ces activités prolongent le soutien vers l'autonomie, permettant aux personnes déficientes visuelles de mener une vie active tout en la partageant avec leurs pairs. En tant qu'orthoptiste au SECOM, mon rôle est de prendre connaissance du dossier médical du malvoyant, de comprendre ses difficultés et ses attentes, d'évaluer ses stratégies compensatrices
et de donner des conseils pour l'aider concrètement. En tant qu'opticienne au SECOM, je vais réaliser un examen de vue basse vision, tester les différentes aides visuelles, optiques, électroniques, vocales et des filtres thérapeutiques, en tester l'efficacité dans les activités importantes pour la personne et les conseiller sur l'utilisation. À la fin du rendez-vous, nous préparons ensemble un compte-rendu qui va être remis à la personne et transmis au professionnel de santé qui nous l'a adressé. Le service d'accueil à la vie sociale et le service d'accompagnement médico-social pour les personnes handicapées dépendent de l'association Valentin Laoui, qui accompagne les personnes déficientes visuelles, que ce soit au sein du service, à l'institut ou à leur domicile. J'ai commencé à réaliser les enseignements aussi bien auprès de l'ergothérapeute, de la psychologue. Donc j'ai appris enfin à cuisiner, j'ai appris à faire le repassage. Tous les gestes de la vie comptent. Jusqu'alors, je vivais chez mes parents. L'ensemble des personnels est adorable. AVH Paris-Bastille est un service ouvert aux déficients visuels qui propose un service d'écrivain public, c'est-à-dire d'aide à la lecture, écriture du courrier et aux démarches administratives, des cours de yoga, de sophrologie, de gymnastique, de braille, d'informatique adaptée et de locomotion. Outre sa vocation de soins et de réadaptation visuelle, l'Institut Saint-Louis est un formidable outil pour la recherche dans le domaine du handicap visuel. C'est un moyen de tester de nouvelles techniques pour essayer d'améliorer la vision, lutter contre un certain nombre de difficultés et de handicaps, par exemple à des filtres pour améliorer les contrastes ou diminuer les effets nocifs de la lumière. C'est aussi un moyen qui se connecte à des outils de recherche à l'Institut de la Vision comme le Street Lab qui va évaluer à la fois des nouvelles techniques d'évaluation de la vision et du handicap visuel, mais également des moyens d'améliorer la vision avec toutes les technologies qui sont en cours de développement. L'Institut Saint-Louis fait donc partie prenante de l'IHU Foresight et donc un des éléments phares, un des éléments moteurs de cette structure qui est l'Institut hospitalo-universitaire. J'étais le premier patient, c'est-à-dire que le 1er février, quand on ouvert l'Institut, j'étais là à 9h. J'apprends tout ce que je dois apprendre et ici j'ai appris énormément de choses. Et d'ailleurs, j'apprécie beaucoup. Malvoyants aveugles sont très mal orientés et la plupart des gens ne connaissent même pas. Ce que j'apprécie, c'est une atmosphère humaine, c'est-à-dire que les gens sont humains et compétents, c'est ce qu'il faut. Et je pense que ça, je trouvais ici mieux qu'ailleurs.